Du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite. J'aimerais revenir sur le terme extrême droite et extrême gauche. On a des écrits de très nombreux historiens, politistes, qui vous expliquent que oui, le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. L'extrême droite correspond bien à une idéologie politique existante, le fait de désigner un bouc émissaire étranger, le fait de vouloir revoir les alliances à l'international, tout ceci relève de ce qu'on appelle classiquement l'extrême droite. C'est exactement ce que prône le Rassemblement national. En revanche, l'extrême gauche, ça a un sens. Ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est les mouvements de gauche révolutionnaires qui ne cherchent pas le pouvoir par les urnes, mais espèrent le pouvoir par la révolution, le grand soir, la rue. Les mouvements trotskistes sont des mouvements d'extrême gauche. Et ils le revendiquent d'ailleurs. Vous écoutez Philippe Poutou n'a aucun problème à vous dire, bien sûr, on est d'extrême gauche. La France Insoumise est un mouvement de gauche réformiste. La France Insoumise veut le pouvoir par les urnes. Ils veulent des réformes de structure, mais ils ne veulent que des réforme. La France Insoumise ne prône même pas réellement la sortie du capitalisme en réalité. Il prône la régulation du capitalisme, oui. Le programme de la France Insoumise est un programme qui est moins à gauche que l'était le programme commun de François Mitterrand en 81. Vous me direz, à l'époque déjà, on disait du programme commun de François Mitterrand que c'était l'extrême gauche et qu'il y aurait les chars russes dans Paris si François Mitterrand était élu. Bon, c'est toujours les mêmes accusations, mais c'est faux. Je vais simplement aller chercher le Conseil d'État. Décision du 11 mars 2024. Le Rassemblement national demande d'annuler la circulaire du ministre de l'Intérieur qui classe le Rassemblement national dans le bloc extrême droite. Pour comptabiliser le nombre de voix faits par les différents blocs, le ministère de l'Intérieur classe les différentes listes au sein de ces blocs. Et le ministère de l'Intérieur a classé le Rassemblement national dans le bloc extrême droite. En rattachant la nuance politique Rassemblement national au bloc extrême droite, la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe de sincérité du scrutin. La circulaire du ministre de l'Intérieur ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité en procédant à un tel rattachement, tout en attribuant la nuance gauche aux formations politiques Parti communiste français et la France insoumise. D'après le Conseil d'État lui-même, la plus haute juridiction administrative française, il est légitime de dire que le Rassemblement national est d'extrême droite et que la France insoumise et le Parti communiste français sont de gauche. Ça n'est pas le gouvernement des juges, ça n'est pas une décision hors sol, ça n'est pas une décision administrative fantasque, ça n'est que la stricte conformité à ce que disent l'ensemble des historiens et des politistes sur le Parti communiste et sur LFI, mais le président de la République lui-même a passé sa conférence de presse à renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, au mépris de toute réalité. Emmanuel Macron diabolise le bloc de gauche, en fait un adversaire infréquentable, tout ça pour jouer moi ou le chaos, avec un risque réel, celui d'installer vraiment dans l'esprit de plein de gens l'idée que bah oui, quelque part le Front Populaire, est-ce que ce serait pas un peu antisémite? Est-ce que ce serait pas un peu d'extrême gauche? Est-ce qu'il serait pas un peu extrême? Et donc, in fine, le risque de favoriser l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Emmanuel Macron joue avec le feu, diabolise, pour pouvoir renvoyer dos à dos le bloc de gauche et le bloc d'extrême droite, afin de tenter d'apparaître comme le seul vote possible. Emmanuel Macron est un pyromane qui, pour tenter de sauver sa peau, est prêt à tout brûler, tout détruire, tout saccager. Il a déjà saccagé le langage, il diabolise la gauche, au mépris de tous les faits, dans l'espoir probablement vain de se maintenir au pouvoir, de ne pas subir l'humiliation de devoir concéder le gouvernement français 2 ans après sa réélection, et au risque de permettre l'accession à Matignon d'un gouvernement authentiquement d'extrême droite dont les dérives fascistes sont à craindre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, 3 jours seulement après l'annonce de la dissolution. Encore une fois, il emporte la responsabilité.